Bonjour à tous, bienvenue dans notre moment de partage dans les bras du Père. On va continuer à étudier le livre de Psaumes et aujourd'hui, c'est le chapitre 5. Amen. Donc, je gardais 4 clés pour nous en tant que croyants, pour nous comprendre cette vérité et appliquer cette vérité dans la prière. Amen. Donc, on va commencer par Psaume 5, verset 4. Il le dit: Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Amen. Déjà, c'est un psaume de David et c'est une clé très importante que David il nous enseigne aujourd'hui. Amen. Vous le savez, cette clé, elle est tellement incroyable, elle est tellement importante parce qu'ici, David, il le dit que le matin, quand il se réveille, il dépose sa vie entre les mains de Dieu. Amen. La toute première chose, la plupart d'entre nous, la première chose qu'on fait, c'est ouvrir notre téléphone et regarder les notifications. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté sur Instagram ou sur TikTok ou bien si quelqu'un m'a répondu sur WhatsApp. Mais vous le savez, ça nous montre que notre vie, elle n'est pas centrée sur Dieu. Parce que David nous enseigne ici avec cette parole et il nous dit que la toute première chose qu'il fait le matin, c'est de déposer sa vie entre les mains de Dieu. Ça veut dire la toute première chose et la plus importante, alléluia, quand j'ouvre mes yeux, c'est vraiment ouvrir ma bouche et dire merci Seigneur, car je suis en vie. Parce que la vie, c'est un cadeau de Dieu. Alléluia. Et ensuite, je dépose ma vie entre les mains de Dieu. Je dépose ma journée entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons plein de projets, plein de choses à faire. Et quand on demande à Dieu, on dépose à Dieu toutes les choses qu'on va le faire, c'est Dieu qui va nous guider pendant cette journée. C'est Dieu qui va briser les obstacles aussi pendant la journée. C'est Dieu qui va aussi casser, détruire tous les ennemis qui se lèvent contre nous pendant cette journée. C'est pour ça que peut-être que toi, tu as des difficultés pendant ta journée, tu cours à droite, tu cours à gauche, tu essaies de faire des choses, tu commences des choses, tu ne finis pas, tu n'y arrives pas, il y a toujours une résistance dans le monde spirituel, même si tu as des choses que tu veux faire, que c'est vraiment des choses que Dieu t'a demandé, mais parce que tu n'as pas donné le premier instant de ton réveil, le premier instant de ta journée à Dieu, tu n'y arrives pas, tu es complètement désorganisé, tu es complètement t'es sans contrôle. Amen. Donc, c'est important, comme dit David, il a dit, la toute première chose, quand j'ouvre mes yeux, ça veut dire merci Seigneur, je rends grâce. Je rends grâce à Dieu car il m'a donné une opportunité de vivre. Et je dépose ma journée parce que je sais que peut-être que j'ai des idées, peut-être que j'ai des plans pendant toute la journée, mais quand je dépose mes plans à Dieu, il va me guider pour le bon chemin. Et aussi, David le dit, je me tourne vers toi et j'attends. Alléluia. Parce que aussi bien de déposer les choses, des prières, de requêtes à Dieu, c'est d'attendre la réponse de Dieu. Et David, quand il dit j'attends, c'est parce que c'est quelqu'un qui est sûr que quand il va parler à Dieu, il va répondre. Pourquoi je parle autant d'être sûr que Dieu t'entend? Parce que c'est la plus grosse, c'est la plus grande question que j'entends des personnes, c'est est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Amen. Donc c'est vraiment ce qui dit la parole de Dieu et elle est vraie. C'est que Dieu, il t'entend. Maintenant, il faut à toi de s'arrêter un moment et d'écouter ce que Dieu, il a pour toi. Il faut attendre Dieu parler parce que peut-être tout de suite, tu vas ressentir un malaise, tu ne te sens plus envie d'aller quelque part. Tu avais comme projet aujourd'hui, cette journée, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais finalement, tout d'un coup, tu te sens pas bien de faire ce que tu as prévu. C'est Dieu qui est en train de parler. C'est Dieu qui est en train de changer les décisions de ta vie. Non, tu vas plus faire ça. Et finalement, il va te donner une autre idée de comment le faire. Amen. Donc, c'est vraiment important de déposer ta journée d'abord en remerciant à Dieu pour ce beau cadeau de la journée, de la vie et aussi de déposer ta journée, tout ce que tu dois faire. Amen. Le deuxième point, il dit ici dans le verset 8, il dit « Mais moi, par ta grande beauté, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec la crainte qui est due. » Amen. Vous le savez,
c'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, mais aussi bien on trouve dans le Nouveau Testament. On ne peut pas rester tout seul, éloigné des frères et sœurs. Dieu, il nous a donné l'Église, son Église, pour qu'on puisse se réunir, pour qu'on puisse prier ensemble, louer le Seigneur. Et vraiment, c'est à ce moment de partage, c'est à ce moment de communion qu'on va se fortifier les uns les autres. Parce que souvent, on entend les personnes de dire non, je peux prier à Dieu dans mon coin. Et c'est vrai. Tu dois avoir ton temps de communion avec Dieu, tout seul dans ta maison, tout seul dans ta chambre. Mais tu dois aussi participer dans l'assemblée. Alléluia, Dieu il a créé l'assemblée pour cela. Et c'est incroyable parce que parfois on a cette idée de vouloir rester au coin, mais c'est quand on comprend cette vérité, comme dit David, mais moi, par ta grande beauté, je vais à ta maison. C'est vraiment là, je comprends qu'il y a d'autres croyants qui sont là, qui ont le même Dieu que moi, qui ont la même foi que la mienne, qui ont le même amour que moi j'ai pour Dieu. C'est là qu'ensemble, on va se fortifier. C'est là qu'ensemble, on va être soudés par cet amour parce que nous tous, nous traversons des difficultés. Et quand on se met au coin, quand on se met en retrait et on se dit, on pense qu'on va être fortifié, mais non, c'est quand on va se réunir en tant que croyants, qu'il y a une personne qui va nous parler, qu'il y a d'autres personnes qui va prier pour nous, il y a d'autres personnes qui va vraiment raconter un témoignage, qui ça va vraiment apporter l'espoir dans notre esprit. Et c'est vraiment uni dans une seule assemblée, avec des chants de louange, avec la parole de Dieu, avec la prière ensemble. C'est là qu'on va réussir à surmonter toutes les difficultés de nos vies. Donc, c'est vraiment une clé importante. Cherchez une église, cherchez une assemblée et je suis sûre et certaine que le Saint-Esprit va te guider pour que tu puisses trouver une assemblée, alléluia, pour que tu puisses partager des moments avec d'autres croyants. Amen. Il y a aussi, il nous dit, le verset 10, il est dit, car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche. Il parle ici des ennemis. Ils ne pensent qu'à détruire. Leur gosier est une tombe ouverte. Leur langue prononce des paroles flatteuses. Amen. C'est vrai qu'ici, quand David il parle des ennemis. Amen. Mais aussi, quand j'étais en train de prier ce psaume, j'ai tout de suite pensé à nous-mêmes. Parce que c'est les ennemis qui veulent nous détruire. Amen. Mais souvent, c'est notre propre bouche qui détruit notre vie. Amen. Il y a un proverbe qui dit, dans le proverbe 18, 21, il nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera ses fruits. Amen. Quel genre de mots sort de ta bouche? Ici, il nous parle des tombeaux. Il y a des personnes qui ont une bouche comme des tombeaux. Ça veut dire qu'il y a plein de morts à l'intérieur. Parfois, on est en train de parler des mauvaises choses. On est en train de prophétiser la mort sur nos vies. Certes, il y a des difficultés. Certes, il y a des problèmes. Certes, tu traverses des moments difficiles de ta vie. Alléluia. Mais à ce moment-là, tu choisis la vie parce que le Dieu de vie, il habite en toi. Donc, tu vas puiser dans cette source de vie, dans la parole de Dieu, dans qui il est Jésus, qui il est Dieu et ce que lui, il dit sur cette situation. Mais ne sois pas influencé pour la situation, pour le problème et n'en rajoute pas encore du poids sur ta situation. À la place de dire, oh, ça ne va pas, mon fils, ça ne va pas, ma famille, ça ne va pas, je ne veux pas y arriver, c'est difficile, ma sœur, mon frère, mon mari, mon travail. À la place de parler, de se plaindre, de parler des mauvaises choses, de donner la munition au diable contre cette situation, d'être utilisé pour te auto-détruire avec tes mots, commence aujourd'hui, dès aujourd'hui, à décider, à utiliser ta bouche pour la vie, à parler des paroles de vie qui doivent sortir de l'intérieur de ton cœur. C'est pour ça que c'est tellement important d'être vigilant avec notre cœur, parce que la bouche, elle parle de ce qui est rempli dans notre cœur. C'est pour cela qu'on doit vraiment faire attention. Il y a un verset qui dit que « mets un ange sur ma bouche pour que je puisse être vigilant ». Amen. C'est pour ça que c'est important d'être vigilant avec notre bouche. Parfois, on réclame de l'ennemi. C'est vrai que l'ennemi, il nous déteste, il veut nous détruire.
Mais nous aussi, on utilise ces munitions de diable avec des mauvaises paroles et on jette sur nous-mêmes et on va reproduire ces fruits de malheur sur nos vies. Amen. Donc, faites attention à ce que vous dites avec votre bouche. Amen. Vous avez un Dieu vivant, un Dieu de vie qui habite en vous. Donc, de votre bouche doit sortir des paroles de vie. Cherchez dans la Bible, cherchez dans la parole de Dieu des paroles de vie et commencez à parler, à prophétiser malgré la mort que vous voyez à l'extérieur. Commencez à prophétiser des paroles de vie. Quand vous commencez à prophétiser les paroles de vie, la mort à l'extérieur, ça va tomber à terre au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Il le dit dans le verset 12, il nous dit « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse. Amen. Et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Amen. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Amen. C'est ça. C'est vraiment le retrouver cette place. Se retrouver cette place en tant qu'enfant de Dieu. Se retrouver cette place en tant d'aimer de Dieu. Et se réjouir. Vous savez, quand vous êtes triste, il y a une chose qu'on peut faire. C'est vrai que tout le monde traverse des moments difficiles. On peut prier, on peut lire la Bible. Mais une autre chose qui c'est très important et que ça nous aide beaucoup, c'est de ne regardez pas à vous, ne regardez plus à cette situation, mais regardez à Dieu. Alors, je vous invite maintenant, on va passer à la prière. Je vous invite, si vous pouvez, fermez vos yeux, regardez à Jésus, pensez à Dieu, pensez à ce Dieu merveilleux. C'est notre Papa. Il est ton Papa. Il est là pour toi. Jésus, il a donné la vie pour toi. Alors, recevez, alléluia, cette vérité pour vous. Et vous pouvez aller dans la présence de Dieu et parler et recevoir tout ce que Dieu il a pour vous. Amen. Couvrez votre tête, couvrez votre cœur aussi pour recevoir ce que Dieu a pour vous. Amen. Merveilleux Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous sommes là devant ta présence. Nous te remercions, Seigneur, pour le don de la vie. Seigneur, merci, Seigneur, parce que si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est parce que c'est un cadeau que tu nous as donné, Seigneur. Pardon pour mépriser. Pardon parce que autant de fois on a méprisé ce cadeau merveilleux, c'est le don de la vie, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, aussi parce que le matin on pense toujours à regarder les nouvelles du monde, Seigneur, mais on ne veut pas regarder les nouvelles qui viennent de toi, Père, au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, parce que nous voulons toujours chercher les choses de la terre, les choses de la vie, les choses du monde, à la place de chercher en toi, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Nous voulons te demander pardon et te demander, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur, à chercher en toi notre bonheur, à chercher en toi notre joie, à chercher en toi, Seigneur, notre paix, Père, qui est en toi, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Nous te demandons, aide-nous à avoir cette habitude tous les jours, Seigneur, tous les matins quand on se réveille, Seigneur, à chercher d'abord ton royaume, à chercher d'abord toi et ta justice, Seigneur, que toutes les choses après, elles vont nous suivre, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Aide-nous aussi, Seigneur, comme dit David, Seigneur, à aller dans une assemblée, Seigneur, à se réunir en tant que croyants, Seigneur, pour être fortifiés, pour louer ensemble à toi, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Aide les personnes, Seigneur, auxquelles ils sont blessés, Seigneur, où ils étaient blessés, Seigneur, dans leur enfance, Seigneur, dans une église, Seigneur. Aide-le, Seigneur, aussi, les personnes qui ne croient pas, Seigneur, à ces réunions, Père, au nom de Jésus, Seigneur, qu'ils pensent qu'ils peuvent rester tout seuls, Père, au nom de Jésus, Seigneur, alors que toi, tu es présent aussi au milieu de l'assemblée, Seigneur, là où il y a deux et plus qui sont réunis à son nom, à ton nom, Seigneur, toi, tu es là au milieu d'eux, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Ouvre les yeux, Seigneur, des aveugles, Seigneur. Les personnes qui n'arrivent pas à voir, n'arrivent pas à croire, Seigneur, aux communions avec frères et sœurs, Père, par peur aussi, Seigneur, d'être blessés, Seigneur. Oh, Seigneur, qu'ils puissent regarder à toi et non pas aux personnes, Seigneur, parce que l'église, elle est faite des personnes, Père. Mais toi, tu es au centre de l'église, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Je t'en prie aussi, Seigneur, de vraiment apporter cette conscience de nos bouches, Seigneur, que notre bouche, Seigneur, elle a le pouvoir de la mort et de la vie, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne plus, Seigneur, avoir cette bouche, Seigneur, pourrie, Seigneur. Cette bouche, Seigneur, qui parle de la mort, Seigneur, que c'est comme des tombeaux, Seigneur, qui a la mort à l'intérieur
intérieur, Seigneur. Lave, Seigneur, nos cœurs, Père, au nom de Jésus, Seigneur, pour que ne sortent plus des choses mauvaises à l'intérieur de nos cœurs, Père, au nom de Jésus. Rappelle-nous, Saint-Esprit, au moment qu'on est en train de parler des mauvaises choses, des morts, Seigneur. Ça va encore nous apporter du fardeau, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à toujours à penser à la vie, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être influencés par la mort, mais être plutôt influencés par ton esprit, Père, au nom de Jésus. Aide-nous à se soumettre à ta parole. Aide-nous à se soumettre à ta volonté. Aide-nous à se soumettre, notre chair à la volonté de l'Esprit, Père, au nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit, aide-nous. Nous voulons non seulement parler de vie, mais nous voulons vivre cette vie auquel tu l'as pour nous, Seigneur. La vie abondante, dans l'abondance, Père. Nous voulons vivre cette vie en abondance, mais nous devons passer par l'étape d'arrêter de parler de mort et de parler de vie. Aide-nous, aide ton fils, aide ta fille, Seigneur. Aide tes enfants, Seigneur, à changer leur façon de parler, à changer leur façon, Seigneur, de parler de la situation. Rappelle-le, Seigneur, qu'ils ont le pouvoir par leur bouche, le pouvoir qui vient de Dieu, le pouvoir de la parole de détruire toutes ces mauvaises choses qui s'élèvent contre eux, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, aide-nous aussi à vivre cette joie de ta présence. Aide-nous aussi à nous rappeler au moment de la détresse, de la difficulté, que nous pouvons louer le Seigneur. Seigneur, que tu puisses vraiment délivrer toutes les personnes, Seigneur, les personnes qui sont envoûtées par ces difficultés. Ils pensent qu'il y a difficulté, ils pensent qu'au problème, ils pensent qu'au malheur. Seigneur, brise cette chaîne, Seigneur, brise, Seigneur, tout esprit, Seigneur, qui est en train de dominer l'esprit de ton peuple, Père, au nom de Dieu, les pensées de ton peuple et le cœur de ton peuple, Seigneur. Casse, Seigneur, toutes les chaînes, brise les chaînes, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, pour que ton peuple puisse avoir l'espérance, ton peuple puisse recevoir l'espoir et la joie de vivre dans ta présence, Père, au nom de Jésus, Seigneur, que ton peuple puisse recevoir, Seigneur, cette grâce merveilleuse, Seigneur, cette paix merveilleuse qui vient de toi, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Aide-nous à marcher comme Jésus l'a marché. C'est toi, Saint-Esprit, qui était avec Jésus, qui était en Jésus, qui aujourd'hui il est en nous. Il nous aide à marcher comme Jésus a marché, à parler comme Jésus a parlé, mais aussi à déposer leur vie complètement entre les mains du Père. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions. Amen. Amen, mes bien-aimés. Je vous invite à la maison de prier ce psaume encore une fois. Lisez le psaume. Je vous invite aussi à méditer sur le Proverbe 18, 21 qui parle du pouvoir de la bouche. Amen. Vous pouvez agir différemment. Vous pouvez aussi tous les matins, avant de penser à regarder votre téléphone, penser à regarder à Dieu et déposer à Dieu votre journée. Amen. Je vous invite à liker la vidéo et à partager cette vidéo parce que je suis sûre et certaine que d'autres personnes, ils en ont besoin d'entendre cette vérité. Amen. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.